bien, le 21 mars, c'est une très jolie date, n'est-ce pas? L'entrée dans le printemps. Eh bien, nous allons être en compagnie des vibrations des minéraux et des cristaux. Voilà. Alors, c'est toujours la question, comment purifier? On va voir au cas par cas, mais vous pouvez toujours, justement, puisqu'on va faire le nettoyage de printemps, par exemple. Voilà, donc là, j'ai dans ma salle de thérapie, n'est-ce pas, des pierres qui viennent de la boutique de Lisa, Montpellier, donc des tourmalines, et que je n'ai pas nettoyées depuis 3 siècles que je suis ici, n'est-ce pas. Ok, alors, comment faire? Vous prenez votre pendule, alors là, c'est le pendule de Khéops. Vous voyez, il a une forme, il a des quatre murs du lotus. Voilà, de la forme de la fleur de lotus. Et donc, si on met le pendule au-dessus, voilà, de cette tourmaline, vous voyez qu'il tourne à l'envers. Donc là, il nettoie, il constate qu'il y a des impuretés. Et ensuite, tout simplement, hop, il va tourner sens des aiguilles d'une montre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, maintenant il est sens des aiguilles d'une montre. Voilà, au début il a commencé à tourner à l'envers. Il a fait l'effet du chiffon à poussière. Donc il a enlevé les poussières et maintenant il a rechargé la tourmaline qui était disposée comme sur les conseils qu'on m'avait donnés dans cette boutique aux quatre coins de la pièce afin de la nettoyer, de nettoyer la pièce. Mais il faut aussi nettoyer la tourmaline. Donc nous allons étudier les pierres en fonction des premiers chakras. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Alors bien sûr, pour joindre la litho à la radiesthésie, quand vous achetez une pierre, vous recevez une pierre, voilà, donc, alors je ne vais pas commencer encore avec le voilà, il y a une problématique à savoir si vous achetez en dehors d'une bonne boutique, la problématique de savoir si vous en avez une vraie, que vous avez fait l'acquisition d'une vraie pierre ou d'une imitation. Voilà. Donc là, vous allez remédier à cette recherche tout simplement avec le cadran Bovis. Vous allez pouvoir analyser le taux vibratoire de votre pierre. Donc si elle vibre voilà, 9, 10 000 unités Bovis, vous avez une pierre qui a une certaine valeur. Si c'est du plâtre ou si c'est des, du verre teinté, c'est tout à fait possible que la valeur soit moindre. N'hésitez pas à utiliser le premier cadran, vous voyez, qui va de 0 à 18 000, voilà, Bovis, hein, B-O-V-S, et ensuite vous passez sur des cadrans supérieurs. Vous passez au-delà de 5 000 et vous passez aussi encore en supérieur, vous passez de 12 000 à 4 millions. Vous pouvez avoir des pierres qui sont très très élevées, évidemment. Voilà comment déterminer si votre pierre est fatiguée ou pas. Vous aurez besoin de la nettoyer. Vous pouvez aussi le faire avec le pendule, ce qui n'est pas souvent indiqué. C'est vrai que le pendule de Khéops, celui-ci, imitation du lotus, est absolument extraordinaire dans les nettoyages. Vous pouvez aussi faire l'acquisition d'un pendule en shungite. Vous savez, cette pierre carbone noire qui vient de Carélie et qui est excellente pour vous protéger des ondes électromagnétiques. Vous pouvez avoir ce pendule en shungite qui va complètement nettoyer ce que vous avez besoin de nettoyer. Alors, par exemple, on continue avec des expériences avec le pendule. Donc ça, c'est un petit bijou en grenat. Voilà, et voilà, donc Dieu merci, vous voyez, il tourne très bien. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, il n'a pas besoin d'être nettoyé, apparemment. Très bien. Alors, je vous ai mis aussi, tant que j'ai l'image, ce sera plus facile. Je vous ai mis aussi, voilà, un amas de cristaux d'améthyste. Donc, vos pierres se reposent très bien. Vous allez mettre le pendule, oui, le pendule aussi. Vos pierres se reposent très bien et se rechargent aussi très bien sur les amas de cristaux. Mettez les familles ensemble, voilà, celles qui vont ensemble, et sur des quartz ou
ou des améthystes. Yes. Les livres qui m'ont aidé. Alors, vous avez le livre de Paulin, voilà, qui est génial, La mystique des pierres. Parfait. Oui, celui qui n'est plus à nommer, Bokiro. Voilà, très bien. Euh, J'aime bien aussi celui-là, le dictionnaire des pierres. Et je suis en train de traduire, j'adore traduire. J'ai fini l'anglais, donc maintenant je traduis en allemand, de Renate Sperling, Edelstein, donc les pierres précieuses, magie und Heilkraft. Donc la magie et les pouvoirs des pierres. Elle est super cette Renate, j'aime beaucoup. Avec le dictionnaire de traduction, tout va bien. On rentre dans le cours de lithothérapie. Alors nous allons étudier la liste très très vaste évidemment, comme on a déjà fait un choix entre les pierres. Donc on va commencer par les chakras et pourquoi pas commencer par les premiers chakras, les chakras de base. Alors le chakra racine, bien sûr, ou le chakra de base, qui est au niveau des organes végétaux. Ah, ça me jette chez moi. Des organes génitaux. Bon, d'accord. Ou alors, bon, je suis une plante. Qui s'appelle aussi le Mouladara. Il faut bien faire un peu d'humour, mais celui-là, je m'y attendais pas. Hein. Le lapsus, c'est, voilà, s'il y a des psys qui nous écoutent, ou Jung, si Jung est là, on ne sait jamais en esprit, hein, ou Freud, il faut bien rigoler. Alors, tous les chakras, qu'ils soient majeurs, mineurs, ou qui sont des points d'acupuncture, qui sont aussi des chakras, sont des ouvertures permettant à l'énergie de circuler dans l'aura. Vous savez qu'on a 7 auras, donc les chakras permettent cette circulation d'énergie et circuler dans l'aura et hors de l'aura. Nous sommes des éponges dans la mer d'énergie qui nous entoure. Renforcer notre flux d'énergie, ouvrir nos chakras sont des objectifs très importants. Dans le système d'énergie humaine, un flux déficient peut conduire à des troubles et altérer par exemple nos perceptions, émousser nos sensations. Les chakras sont représentés comme s'ils comme s'ils comportaient, c'est assez joli ça, un certain nombre de pétales. Et ces pétales ressemblent à des petits tourbillons tournant à très grande vitesse. Les chakras donc servent à vitaliser le corps. Un premier chakra, je vais mettre mes lunettes quand même, hein, parce que c'est un peu sombre là. Excusez-moi. Un premier chakra en bon état de marche, donc le chakra qui est au niveau des organes du bas, voilà, on va dire comme ça, garantit une forte envie de vivre. Ah oui, vous aviez cru que... Ben non, j'ai seulement dit forte envie de vivre. Une bonne connexion à la Terre et fait de son possesseur un personnage bien enraciné dans l'existence. Qu'on appelle, je vous le répète, le Muladhara, premier chakra ou chakra de base, donc qui est rouge. Et donc ce sont des petits tourbillons, il y a 4 petits tourbillons qui envoient de l'énergie aux glandes surrénales et qui desservent aussi la moelle épinière et les reins. Ainsi, toutes les pierres rouges et noires peuvent dynamiser le chakra racine. Vous pouvez faire le test avec le pendule, bien sûr, si vous avez besoin de dynamiser votre premier chakra. Donc les pierres qui vont être utiles pour le premier, vous avez le grenat, le jaspe rouge, l'hématite, le corail, la cornaline, les rubis, pierres de soleil et les pierres brun foncé à noir. Vous avez l'obsidienne, l'onyx et la tourmaline noire. On va commencer par le grenat allemandin. J'adore le grenat, vraiment. J'adore la grenade. Peut-être que je suis très Perséphone. Vous savez que quand elle est remontée, ça y est, c'est parti sur les déesses. Quand elle est remontée de chez Hadès, grâce à Hermès, et qu'elle a rejoint la Mamma Déméter, elle a hélas mangé un grain de grenade et ainsi elle doit retourner chez Hadès.
Voilà, c'est donc elle avait peut-être goûté d'un fruit défendu et que c'était pas si mauvais que ça. Très bien, donc le grenat que je porte là au bras, de nouveau les lunettes, est composé de silicate, donc c'est du silicate d'aluminium et du fer, c'est pour ça que c'est rouge. Il vient d'Autriche, le grenat, d'Afghanistan ou du Brésil, de l'Inde, Sri Lanka. La couleur est rouge, rouge à brun, parfois violacé. Vous allez le purifier dans de l'eau salée, beaucoup de soleil et un amas de quartz. Voilà, vous pouvez le mettre sur un amas de quartz, voilà, une géode de quartz. Il faudra beaucoup le recharger au soleil levant aussi. Vous pouvez mettre, comme le dit, je crois que c'est Paulin, c'est pas Bouquiro qui le dit, je crois que je ne sais plus lequel des deux conseille l'eau distillée. Voilà, faut chercher dans les livres lequel des deux. Très bien, donc le grenat, que j'aime beaucoup, est un puissant cristal stimulant et purifiant. Il insuffle un équilibre émotionnel, force et vitalité, tout en améliorant la créativité et la passion. Il apporte un fort sentiment de sécurité et de stabilité. C'est une pierre de protection. Le grenat, c'est vrai, vous savez, ça vient du latin malum gratum. Non, c'est pas le malin qui vous gratte, mais ça veut dire la pomme à grain. En référence au grenadier, bien sûr, c'est pour ça qu'on a appelé cette pierre le grenat. Les grains ont une forme et la taille comparables à celle des minéraux. Et les minéraux, je vais vous chercher la forme, si je trouve, j'ai oublié. Euh, voilà, vous pouvez trouver aussi dans les boutiques ésotériques des, les polyèdres, les polyèdres de Platon. Donc là, vous avez le dodécaèdre que je ne vais pas pouvoir sortir parce qu'il se soit il sort tout. Si, le voilà. Voilà, le dodécaèdre qui est la forme du grenat, la cristallisation du grenat. C'est un effort. Hein. C'était vous chercher la boîte qui a les 5 solides de Platon. Très bien. Donc le grenat, puis voilà, c'est pratique de l'avoir moi. Vous avez la cristallisation dans le système cubique en forme de dodécaèdre. Je vous ai montré le système, la forme. Les plus beaux spécimens viennent du Canada, Sri Lanka, Kenya, Finlande, Autriche, Tanzanie, Afrique du Sud, USA, Russie, Pakistan, Italie, Chine, Madagascar. Donc j'ai différents auteurs, donc à chaque fois c'est peut-être différentes interprétations, mais ouais, c'est pas grave. Le pouvoir du grenat, donc on peut rentrer aussi dans le pouvoir. Il va mettre vos projets en route. On va les laisser parler. Il confère force d'âme et courage, amour et force, magie et pouvoir de guérison. Voilà, donc magie, ça c'est dans ce livre de Renate. Voilà, donc magie et pouvoir de guérison. Le grenat va apporter l'apparition soudaine de solutions. C'est pas mal du tout. Vous aurez droit voilà, de demander un miracle. Donc il vous apporte force, courage, patience, persévérance. Les obstacles seront surmontés. Le grenat rouge pyrope, ou le almandin, c'est la pierre idéale du couple qui est en baisse d'énergie. Vous voici rempli d'amour, de courage et de force. Très bien. Voilà, là je me répète. Nous allons passer à l'obsidienne. Là, vous avez, ça y est, j'ai oublié comment ça s'appelle. L'obsidienne feuillage, c'est ça? Je ne sais plus. Vous le voyez là? Ok, que j'ai, voilà, qui est mélangé sur ce bijou avec du quartz rose. Donc l'obsidienne, excusez-moi, je vais aller vérifier. Euh, l'obsidienne, non, c'est pas feuillage. C'est l'obsidienne floconneuse. Ça m'étonnerait que vous arriviez à voir d'ici. Voilà, c'est seulement des petites perles. Hein. L'obsidienne floconneuse. L'obsidienne qui vient du Mexique, de l'USA, a des nuances
chatoyante de noir-brun. Aucune confusion possible. Elle est vraiment, elle est magique quand vous la regardez. Donc la floconneuse, elle est pas aussi chatoyante que certaines obsidiennes qui ont un peu des reflets de lumière, on va dire, des reflets dorés. Euh, Vous pouvez, normalement, elle n'a pas besoin d'être purifiée. La lumière lunaire et solaire lui suffit. Donc, l'obsidienne est une pierre de haute spiritualité. On va activer le troisième œil. Voilà, si vous fixez une obsidienne, vous allez réveiller votre troisième œil. C'est une pierre de protection. Elle va vous aider dans les situations difficiles. L'obsidienne élève l'âme, expanse l'aura, transformation subite, changement, révolution, pierre reliée à la lumière du plus haut rayonnement, dissipe radicalement les illusions, une avancée ou un pas en avant dans la lumière. C'est d'ailleurs une roche volcanique d'épanchement contenant du verre. Donc c'est quand la lave s'est écoulée. Vous la trouvez au Mexique et en Amérique. Donc elle enracine, pierre du premier chakra, c'est un bouclier contre les énergies négatives. Vous pouvez le mettre au milieu d'une maison, comme l'a raconté un de mes amis, et il va nettoyer très très bien les influences, les énergies négatives. La différence de la tourmaline qui va nettoyer différemment plutôt les radiations. Donc on revient, on ne mélange pas tout. L'obsidienne va favoriser le retour à la conscience, recentre toutes les déviances et les discrétions de l'esprit. Oui, c'est pas mal. Si vous avez du mal à vous centrer, ça va faire de l'effet. Permet d'atteindre son but. Vous pouvez placer 5 obsidiennes en pentagone. Vous savez bien le dessin de l'étoile à 5 branches. Autour du corps, la pointe au-dessus de la tête. Vous vous mettez sur un tissu rouge ou noir et vous allez avoir une purification magistrale. Vous allez vous transformer en étoile. Ok, une étoile à 5 branches. Vous pouvez utiliser l'obsidienne pour la clairvoyance sur un disque lisse, par exemple, ou une sphère polie. Il va vous révéler ce qui y est caché ou ce qui est perdu. Très bien. Donc c'était donc l'obsidienne. Nous allons passer, je ne sais pas si vous voyez bien, là j'ai de l'onyx. Voilà, j'ai de l'onyx. L'onyx vient du Brésil, de Madagascar. C'est évidemment une pierre d'enracinement. Vous pouvez la nettoyer avec de l'eau salée ou de l'eau distillée, au soleil ou à la lune, bien sûr, et sur un groupe de quartz. Et vous pouvez bien sûr utiliser le pendule pour tirer justement, je vais regarder, voilà, apparemment, ça tourne bien. Vous voyez que le pendule tourne dans le sens des aiguilles du monde. Donc cette pierre n'a pas besoin d'être recherchée. L'onyx, oui, que je ne me perde pas. Donc l'enracinement, c'est aussi une énergie yin qu'elle fait descendre dans les profondeurs de la terre. Donc l'onyx nourrit l'énergie vitale des organes, va nourrir le foie, les reins, les poumons, tranquillise les états émotionnels, vous apporte tranquillité et introspection, légèreté dans les épreuves sérieuses, force et endurance. J'en ai besoin en ce moment. Euh, Très bien. Et on va terminer par la tourmaline, voilà, que j'avais commencé à vous présenter pour le rechargement. La tourmaline est composée, c'est du silicate complexe de bore sodium. La tourmaline noire est composée d'aluminium, de fer, de magnésium, de calcium. Elle vient d'Afghanistan, d'Angola, d'Australie, de Birmanie, Brésil, Inde, Italie, Madagascar, Mozambique, Rhodésie, Russie, Sri Lanka, USA, Thaïlande. De l'eau salée lui fera du bien.
et également le groupe de quartz et au soleil. Alors, oui, c'est parce qu'on vous en a déjà parlé, enfin je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, je croyais que je l'avais déjà terminé. Elle va vous protéger, la tourmaline, des radiations électromagnétiques, donc des télévisions, ordinateurs, tous les phénomènes électrostatiques, les ondes hertziennes. Elle va décharger et vous protège de toute négativité, y compris la jalousie ou l'envie des autres. Elle va vous ancrer à la réalité. Euh, voilà, vous pouvez la porter sur vous ou en pierre de thérapie ou dans la maison. Le groupe des tourmalines, donc je vous l'ai mis, d'ailleurs je vais vous chercher une tourmaline bleue. Je vous l'ai mis sur Facebook. Voilà une grosse tourmaline bleue. Oh, on dirait un visage quand je le vois là. Voilà, vous avez toutes les couleurs, vous avez pratiquement toutes les couleurs et les combinaisons de couleurs. Donc il n'y a pas que les tourmalines noires, n'est-ce pas? Elle va favoriser le retour à la conscience, elle recentre les déviances et les digressions de l'esprit, elle l'empêche de basculer dans la folie, le canalise dans une sorte de tube protecteur qui refoule toutes les influences négatives. Elle ramène des images de notre subconscient à la surface, renforce aussi nos souvenirs et en même temps nous donne de la force. J'en ai beaucoup dans la pièce de thérapie. Et ah, coucou Isabelle, ça fait longtemps que je t'ai pas vue, ça fait plaisir. Et donc nous donne de la force. Nous pouvons guérir nos vieilles blessures avec la tourmaline noire. Elle permet de se réconcilier avec les vies passées. Ton histoire est mon histoire et mon histoire est ton histoire. Ça c'est très intéressant en thérapie. Très bien. J'ai terminé les pierres, quelques pierres qui sont liées au premier chakra. Donc je continuerai la suite de cette saga passionnante avec les pierres, bien sûr, du deuxième chakra et nous avancerons jusqu'au coronal, jusqu'au chakra supérieur. Merci Isabelle pour ton accompagnement. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Je vais enlever mes lunettes. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche 21. Et n'oubliez pas que le 21, c'est le monde. Voilà, la carte du tarot du monde. Et soyez libérés comme la psyché qui est dans la carte du monde, pour laquelle le monde tourne autour d'elle. Et ça permet de se centrer dans le temps des anges. C'est quelque chose qui est expliqué dans un livre merveilleux de Crayon. Je vous le montre, parce que je l'ai là. Tiens. Voilà, ce livre est extraordinaire, le livre de Crayon, Le Retour, et il parle justement du temps des anges, qui est tout à fait différent de notre temps linéaire. Il n'y a plus de regrets par rapport au passé, ni d'attente par rapport au futur. Le temps des anges, le temps des anges, voilà, est tout simplement le fait de se centrer dans l'ici et maintenant, et un petit peu, si vous voulez, comme un derviche tourneur, vous avez autour de vous, vous avez la vie qui s'anime et qui vous amène tout ce panel de synchronicité et de rencontres, et voilà, de synchronicité et de rencontres. Voilà, c'est tout simplement. J'aime bien cette image aussi du 10, vous vous rappelez, les anciens 33 tours. Ben voilà, vous êtes centré, vous êtes sur votre axe, vous êtes relié au cosmos et au tellurique, vous êtes centré sur votre axe et la vie tourne autour de vous et vous apporte ce flot d'amour, de lumière, de vie, bien sûr, et de synchronicité. C'est le temps des anges. Merci, Crayon. Sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite à très bientôt. Je suis ravie d'avoir partagé, j'ai osé parce que la lithothérapie, bien mes amis de la boutique de Lisa, euh, euh, voilà, m'attire beaucoup, bien sûr, mais c'est quelque chose, voilà, je viens de rentrer dans, dans ce dialogue avec les pierres. D'ailleurs,
J'ai une très belle pierre à lapis-lazuli que j'entends très bien. J'entends ces messages et c'est très surprenant, très très surprenant. Je vous souhaite une belle rencontre avec vos pierres de cœur.